Salut à tous, moi c'est Carlson Berlioz, je suis le président de l'ONG Espace Biodiversity, une ONG située au Bénin qui intervient dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable de l'environnement. Je suis également le point focal de la coalition Unity for Nature and People. Et là, je vais partager avec vous le thème sur l'engagement citoyen des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques. Et vous allez devoir m'excuser parfois, et je vais tousser. C'est important et qu'on sache avant tout c'est quoi le changement climatique et, et sur ce, le réchauffement planétaire correspond à l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère terrestre. Et en raison du réchauffement planétaire, le comportement des masses d'air et de l'atmosphère modifie, ce qui entraîne les changements climatiques. Donc, le changement climatique est peut-être défini comme une modification durable, durable parce que ça dure, c'est sur plusieurs décennies, c'est constaté sur plusieurs décennies. Donc, une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre et des divers climats régionaux. Et les changements climatiques sont manifestes aujourd'hui. Et toutefois, je vais donner quelques chiffres qui montrent la manifestation des changements climatiques. Le, le nombre de tonnes de CO2 émises en 2012 issues de la combustion des énergies fossiles est de 31,5 milliards. Donc, vous imaginez ce que ça donne. Et entre 1850 et 2012, la température moyenne de la Terre a progressé de 0,85 degrés Celsius. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le pH des océans est passé de 8,25 à 8,14. Donc, les océans sont en train de s'acidifier. Excusez-moi. La banquise est en train de fondre, de décroître, et cela, on constate une réduction de 11% tous les 10 ans. Et nous devons nous poser la question, c'est quoi la cause? Ou qui en est la cause? C'est tout trouvé. Nous sommes la cause de ces changements climatiques. Même si ces changements climatiques existaient autrefois, mais on constate que cette fois-ci, c'est beaucoup plus accéléré et les effets sont plus accentués. Et comme cause, et nous avons la déforestation, nous avons l'intensification de l'élevage et des cultures, nous avons la pollution due aux procédés industriels ou au trafic automobile. Et tout ça contribue vraiment à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, le méthane. Les émissions totales de gaz à effet de serre produites aujourd'hui augmentent, sinon ont augmenté de 80% depuis 1970. Et si on se réfère à 1990, ces émissions ont augmenté de 30%. Donc les émissions sont sans cesse croissantes. Et les conséquences sont drastiques. Et certaines régions du globe se réchauffent très rapidement. C'est notamment le cas des zones polaires où nous remarquons les fontes glaciaires. Les cycles de l'eau et du climat se modifient. Nous remarquons une augmentation de l'évaporation de l'eau, une modification des régimes pluviométriques, une modification des régimes de vent et un dérèglement des saisons. Il est constaté cela dans tout le monde entier aujourd'hui. Le niveau des océans monte, c'est manifeste.
que les glaciers sont en train de fondre. Et, mais les conséquences sont aussi sur nos écosystèmes, que ce soit les écosystèmes naturels ou artificiels. Nous avons le cycle de croissance des végétaux sauvages et cultivés qui sont modifiés. Et pour preuve, nous avons des fruits qui sont précoces, des feuilles qui chutent tardivement. Donc en réalité, nous observons une modification au niveau de nos essences, et que ce soit forestière, que ce soit aussi des essences plantées. Donc une modification physiologique. Les comportements de nombreuses espèces animales sont aussi perturbés. Et cela est dû à une modification des zones de vie de ces espèces. Et également, on observe cette modification euh, de leurs aires de migration ou de répartition également. Et les zones d'implantation de certaines espèces semblent s'étendre. Donc, espèces telles que les espèces invasives. Mais les conséquences sont également sur la société humaine, et ce qui nous concerne beaucoup plus. Parce que c'est sûr, si l'humain n'était pas perturbé, l'humain n'allait pas réagir face à cela. Mais dommage, ou peut-être heureusement, désolé, hein, mais heureusement, mais on en est perturbé. Donc, on, a, on constate et une distribution des ressources naturelles et, qui a changé, que ce soit en qualité, que ce soit en quantité. Donc, des zones où, par exemple, il avait de l'eau, il n'en a plus. Des zones où, bon, il n'avait pas autant d'eau, il en a beaucoup plus. Le changement du climat accroît également les risques sanitaires dans les vagues de chaleur, les cyclones, les inondations, les sécheresses, la propagation et facilité des maladies avec le rendement agricole et les activités de pêche sont impactés, ce qui va entraîner l'insécurité alimentaire, une tension autour des ressources. Si le niveau des mers augmente, permet près de 10 millions de personnes seront contraintes de changer leur habitation. Donc, les changements sont énormes, les conséquences sont énormes, je le dis, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau sanitaire, au niveau des écosystèmes, c'est énorme. Euh, il faut que je m'accentue un peu plus au niveau de l'Afrique subsaharienne parce que euh, là, les conséquences euh, sont beaucoup plus multiplicateurs puisque l'Afrique subsaharienne, l'Afrique en général, on dit, a peu de ressources. Et je vais parler de ressources financières, et l'Afrique subsaharienne en commun. Donc l'Afrique est un continent, est le continent le moins responsable du changement climatique, mais c'est le plus vulnérable par ses effets. C'est l'Afrique qui compte le plus de population pauvre. Les inondations et les sécheresses vont devenir plus graves. Et l'élévation du niveau de la mer va frapper dur sur les côtes africaines. Et la productivité agricole et la pêche va diminuer. Le nombre de personnes sous-alimentées va augmenter. Les rendements vont drastiquement baisser si la terre se réchauffe de plus de 2 degrés Celsius. Et les superficies cultivées en maïs ou en sorgho et mil vont diminuer de 90% si la terre se réchauffe de plus de 3 degrés Celsius. Or, les scientifiques alertent sur le fait que si rien n'est fait, d'ici 2080, on serait à une augmentation de 4 degrés Celsius. Et
ce n'est plus à démontrer, hein, et il y a tellement de chiffres, des chiffres alarmants sur l'Afrique. On ne va pas, on va pas s'éterniser là-dessus. Euh, mais il y a une question qu'on doit se poser ou une réponse qu'on a tous, c'est que personne ne sera épargné face aux conséquences des changements climatiques, quelle que soit la profession. Nous allons tous subir les, les conséquences. Alors, il faut qu'on puisse trouver une solution. Et ensemble, on peut trouver des solutions. Et les solutions existent d'ailleurs. La première des solutions, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très important. Et c'est possible de le faire. Mais il faudrait qu'on puisse adopter des technologies qui polluent moins. Il faudrait qu'on puisse s'adapter à cela déjà. Parce que même si on réduit les émissions, les émissions en gaz à effet de serre, le climat ne sera pas automatiquement normal. Donc on doit pouvoir s'adapter. Et pour s'adapter, il faudrait s'adapter dans tout son sens, que ce soit dans la construction des éléments de notre environnement, vous parlez des logements, par exemple, la construction de nos villes, notre manière de faire l'agriculture, tout ça. Mais également, il faudrait qu'on puisse avoir un engagement communautaire assez rigide pour faire face aux effets des changements climatiques. Je vais un peu développer. Pour parler de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut stabiliser le réchauffement climatique sous 2 degrés, c'est l'urgence climatique. Donc, pour cela, il faut des énergies renouvelables, des énergies plus efficaces, adopter des modes de déplacement plus durables, améliorer les techniques agricoles, mieux gérer nos déchets et sources et également les déchets de sources industrielles. Et comme mesure d'adaptation, il faut qu'on devienne tous des éco-citoyens, c'est important, et agir au quotidien. Économiser par exemple nos consommations en eau, avoir des éco-gestes. Il faudrait améliorer ou aménager le territoire de façon à pouvoir faire face aux tempêtes et aux inondations. Préserver dès à présent les ressources naturelles et limiter les gaspillages. Développer de nouvelles méthodes agricoles et de gestion de la forêt. Prendre en compte les impacts des changements climatiques lors de la construction de nos bâtiments. Et comme engagement communautaire, il faut dire qu'à 95%, c'est l'homme qui est responsable des changements climatiques. Et nous savons que la Terre s'est déjà réchauffée de 0,8 degrés Celsius. Et dans le pire scénario, d'ici la fin du siècle, les températures pourraient augmenter jusqu'à 4,8 degrés Celsius. Donc, on n'a même plus d'excuses. On n'a même plus à réfléchir sur l'urgence climatique. Et c'est une responsabilité qui est partagée. On est tous responsables d'une manière ou d'une autre. C'est sûr, nous avons tous des engins et même si nous prenons des bus, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables. Donc, nous n'allons plus nous poser la question sur qui pollue, qui ne pollue pas. Nous devons tous agir. Nous allons tous subir les effets. Donc, il nous faut devenir la génération climat. En tant que nous devons devenir la génération climat et agir pour la planète. Et cela passe par d'abord l'information. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire, nous partageons l'information sur les changements climatiques. Nous devons sensibiliser énormément sur les changements climatiques, attirer l'attention des gens sur les causes, les conséquences, mais également et sur
les solutions pour lutter contre le changement climatique. Et nous devons planter. C'est très important de planter. Parce que jusqu'à présent, l'outil le plus efficace pour séquestrer le carbone, qui est un gaz à effet de serre assez redoutable, c'est l'arbre. Ce sont les végétaux. Ce sont les végétaux. Donc, au moins à ce niveau, nous pouvons agir. Alors, nous devons reverdir notre planète. Nous devons reboiser. Nous devons reforester. C'est très important et urgent pour notre survie. Merci pour votre attention.